Bonjour, vous connaissez probablement la société chinoise Alibaba. Eh bien, elle vient de lancer un nouveau modèle d'IA appelé Qwen 2.5 Max. Et pour ses développeurs, cette nouvelle IA serait nettement meilleure que DeepSeek. On regarde ça tout de suite. Commencez par chercher le modèle sur Google, tapez Alibaba Qwen 2.5 Max et vous avez ce lien GitHub du modèle ici. Là, il vous donne quelques détails sur le modèle en disant notamment que Qwen 2.5 Max est un modèle MoE à grande échelle qui a été pré-entraîné sur plus de 20 000 milliards de jetons et ultérieurement formé avec des méthodologies de réglage fin supervisé ou SFT et d'apprentissage par renforcement à partir du feedback humain ou RLHF. Plus bas, Alibaba compare le modèle Qwen 2.5 Max en rouge avec d'autres modèles IA comme DeepSeek en bleu ou encore Claude 3.5 Sonnet ici. Et comme vous pouvez le voir, le modèle Qwen est celui qui a obtenu les meilleurs résultats. Il surpasse DeepSeek V3 sur différents benchmarks comme Arena Hard, Live Code Bench ou encore GPQA Diamond. Voilà ce qu'il en est sur papier. Alors voyons ce que vaut vraiment ce nouveau modèle d'IA. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit de cliquer sur Qwen Chat. Connectez-vous ensuite avec votre compte Google et vous pouvez maintenant utiliser l'IA. L'interface est assez similaire à celle de ChatGPT et de DeepSeek aussi d'ailleurs. En haut à gauche ici, vous avez différents modèles. On va sélectionner le modèle Qwen 2.5 Max qui serait le modèle le plus puissant de la série Qwen. Dans Settings, en haut à droite, vous pouvez choisir la langue. On va choisir le français. Voilà. Alors, une des choses qui m'a de suite frappé sur cette interface, ce sont ces deux fonctionnalités, la génération d'images et la génération de vidéos. Vous avez également la recherche web et la fonctionnalité artefact. Dans un article de blog, Alibaba explique que les artefacts sont une application importante de la génération de code, aidant les utilisateurs à créer des œuvres visuelles. En clair, cette IA fait tout. C'est comme si Sora était directement intégré sur ChatGPT. Maintenant que les présentations sont faites, on va tester le modèle. Et j'avoue que je suis vraiment curieux de voir ce que donne la génération de vidéos. On va donc commencer par cette fonctionnalité. Lorsqu'on clique dessus, vous avez des exemples de vidéos avec leur prompt. Et de ce qu'on peut voir, il faut reconnaître que la qualité de la vidéo est assez impressionnante. Alors, on va essayer de générer la vidéo d'une voiture de sport qui roule à toute vitesse sur une route bordant une plage. Ici, nous avons la possibilité de choisir le format de la vidéo. On va faire ça en 16e, 9e. On va valider ça et là, vous voyez que l'IA commence à générer la vidéo. Bon, ça prend pas mal de temps, mais c'est peut-être parce qu'il y a trop d'utilisateurs qui testent le modèle. Et voilà le résultat. Alors, on a une vidéo de 5 secondes qui respecte parfaitement le prompt. Honnêtement, je trouve ça incroyable. On peut facilement comparer sa qualité avec celle de Sora. Très bien, je suis agréablement surpris pour le coup avec cette fonctionnalité. Ça aurait été mieux si ça avait été plus rapide, mais en l'état déjà, je trouve que le modèle est très performant. Passons maintenant à la génération d'images. À en croire ces échantillons, Qwen 2.5 Max serait aussi capable de générer des images de très bonne qualité. Regardez-moi ça, elles sont super. Comme avec la vidéo, vous pouvez choisir le format de l'image ici. On va essayer de générer l'image d'une voiture roulant dans le désert. On va utiliser ce prompt tout simple. Une voiture sportive noire roulant sur du sable dans un environnement désertique. Alors, la qualité de l'image est top et les détails sont bien exécutés, je trouve. Après, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez régénérer autant de fois que vous voulez en cliquant sur ce bouton. Je vous laisse le plaisir d'explorer cette fonctionnalité, mais là, on va essayer le codage avec la fonctionnalité Artefact. On va lui demander de créer une interface toute simple de recommandation de musique. Et voilà, c'est rapide et je trouve que l'interface est bien réalisée, surtout qu'on a fait ça avec un prompt vraiment tout simple, sans aucun détail particulier. Passons à autre chose. À part la génération de vidéos, d'images et le codage, Qwen 2.5 Max peut aussi analyser des documents en cliquant sur l'icône de pièce jointe ici. On va lui demander de résumer ce document PDF sur Jack Ma, le boss d'Alibaba. Franchement, je trouve que cette IA fait bien le job. Le texte fourni est bien structuré avec un contenu pertinent et tout à fait cohérent par rapport aux documents sources. À part ça, vous avez aussi la recherche web. On va juste lui demander par exemple les blockbusters les mieux notés de 2024. Et Qwen nous donne les réponses avec les sources listées sur le panneau de droite. Il y a des sources récentes, mais d'autres datent quand même un peu. Mais les informations fournies semblent correctes. On a le film Dune notamment qui a effectivement été acclamé par le public, mais aussi Furiosa et Deadpool et Wolverine. Et puis,
Qwen fournit aussi d'autres suggestions de recherche en rapport avec votre requête principale. Et sinon, à part tout ça, vous avez la fonctionnalité de chat normal avec laquelle vous pouvez demander tout et n'importe quoi, comme un texte par exemple. On va lui demander d'écrire un texte de 500 mots sur la position de Donald Trump sur l'IA et les nouvelles technologies. Le contenu est correct. Qwen évoque dans ce texte le désir de Trump de se positionner comme leader dans ces domaines, mais aussi sa position ferme face à la Chine. Par contre, le texte n'est pas structuré, ce qui me semble logique puisqu'on n'a pas apporté de détails particuliers sur ce point. On va réessayer en spécifiant la structure. Et voilà, tout est bien structuré avec un contenu pertinent. Le sujet est traité en profondeur. Essayez de votre côté et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais perso, je trouve que cette IA est effectivement très performante. Là, on n'a utilisé que des prompts simples, mais je pense que les résultats seront nettement meilleurs si on apporte plus de détails aux requêtes. Il ne faut pas oublier que tout ça est encore en développement, mais franchement, les résultats sont déjà incroyables. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à tester ce modèle de votre côté. Pensez aussi à nous laisser un j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre avec nous l'évolution de l'IA. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo rapidement.